Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la première critique de la série Flash. Je viens de regarder le pilote. Sur le pilote, il y avait marqué mais pas utilisé pour review, etc. en bas de l'image. Donc je pense que c'est quand même ce qui a été diffusé la nuit dernière sur la chaîne CW. Donc je vais le traiter comme un épisode normal. Euh, la série part sur de très très bonnes bases. J'ai trouvé, il y a vraiment du très bon partout. Peut-être le seul défaut, autant en venir tout de suite, c'est le rôle de Aerys, où en fait elle est, enfin pour l'instant j'ai l'impression qu'elle est juste là pour créer des triangles amoureux constamment, c'est-à-dire qu'elle va juste servir de triangle amoureux constant, c'est-à-dire pour l'instant elle est avec le détective je sais même pas comment il s'appelle, voilà, Pretty Boy, mais à mon avis il va disparaître d'ici 2 ou 3 épisodes. Ah, ça sera à ce moment-là que Barry va, à mon avis, se mettre avec quelqu'un, donc du coup elle va être jalouse et ça va jouer comme ça pendant toute la saison. C'est le principe hein, qui se passe un peu dans Flash avec Felicity malheureusement. Dans Flash, enfin oui, dans Arrow avec Felicity. Donc j'espère que ce rôle et puis surtout ces moments de pure romance vont être un peu diminués dans les futurs épisodes. Là, pour un pilote, ça allait, c'était pas non plus dérangeant. C'était parfois peut-être un peu niais. La revoir à chaque fois à son café, ça va pas être super marrant. Par contre, le fait que Barry commence directement avec une équipe, avec une espèce de, oui, d'équipe, etc., directive qui leur enseigne leur que lui sur le terrain, ça j'ai trouvé que c'était absolument génial. De se dire qu'il a déjà sa propre équipe, franchement, ça ouvre des potentiels assez énormes pour la première saison où il peut aller, il pourra aller un peu n'importe où, il sera toujours en contact avec son équipe. Son équipe pourra lui dire ah, il y a un incident là, vas-y, il y a un incident là-bas, tu peux y aller après, etc. Donc ça sera vraiment sympa de voir cette interaction avec ces personnages qui m'ont en plus bien plus convaincu que la première fois qu'on les a vus dans Arrow, où j'avais trouvé qu'ils étaient vraiment pas top, alors que là ça allait, là ils sont pas mauvais, ils sont même très passables. Mention spéciale à celui que je pense être le futur professeur Zoom. Zoom ou Doom? Ah, je sais pas, j'ai un gros doute là. Celui qui va devenir donc là le rival de Flash. Enfin, même pas le rival, le pire ennemi de Flash. Donc c'est ce professeur qui fait croire qu'il est paralysé alors qu'en fait il ne l'est pas. Donc à la fin de l'épisode on voit cette page du futur. Donc pour moi ça prouve qu'il vient du futur. Ou en tout cas qu'il a fait un bond dans le futur. Ce qui est d'ailleurs le pouvoir de Zoom. Il me semble que c'est Zoom. Euh, qui a donc la personne qui a tué la mère de Barry. D'ailleurs j'ai trouvé que la mise en scène avec la façon dont est traité le meurtre de la mère était plutôt sympa. J'aurais bien aimé voir peut-être un peu plus de ce meurtre, voir comment il l'a tué, mais je pense qu'on verra ça plus tard. Par contre, le fait enfin le fait que Zoom soit autant annoncé dans ce premier épisode montre que ça va être l'ennemi principal dans cette première saison. Et je vois pas comment il pourrait, si c'est le cas, faire des futures saisons, parce que c'est comme si à la fin à la fin d'un film Batman affrontait le Joker et le tuait quoi, ou que le Joker mourait, ça fait un peu ça fait c'est le trop gros ennemi d'un coup à mon avis. Donc je sais pas comment ça va se dérouler, ça se trouve en fait ça va être une intrigue sur 10 saisons parce que la page de journal que le professeur voit à la fin date de 2024, la série se déroulant en 2014, on peut se dire que c'est dans 10 ans à l'avance. Je sais pas si les producteurs ont prévu 10 ans de série. Si c'est le cas, ça pourrait être assez sympa de voir ce qu'ils font comme Arrow, mais à l'inverse, c'est-à-dire que Arrow se passe à chaque épisode à des passages qui se déroulent 5 ans avant. Euh, je suis désolé. 5 ans avant, là ça serait sympa de voir des passages qui se déroulent 10 ans avant, et plus on avance, plus on s'en rapproche, et on se rapproche vraiment à la crisis finale, vu qu'apparemment la disparition de Flash c'est dans une espèce de crisis. Sachant que non, enfin j'allais dire Infinite Crisis se base sur ça, mais en fait pas du tout. Ça se base sur le multiverse, donc non, ce qu'il pourrait utiliser c'est l'arc ah je sais plus, l'arc où
Flash court tellement vite qu'il revient dans un passé alternatif. Oui, du coup, Batman c'est Thomas Wayne. Je sais plus comment. Le paradoxe. Ah, je sais plus. Pire, c'est que je l'ai regardé, mais je me rappelle plus. Enfin bref, je pense que cette intrigue pourrait être sympa. D'utiliser les voyages temporels, ça serait vraiment assez sympa. Ça peut être compliqué à gérer parce qu'il faut garder de la cohérence. Mais je pense que ça peut être intéressant à suivre, ça peut même être très intéressant à suivre. Et cette idée d'aller dans le futur me plaît plus que Arrow dans le passé, parce que Arrow dans le passé, quoi qu'il arrive, on sait que Arrow va survivre, alors que là, dans 10 ans, on sait pas quel personnage va survivre. Ils peuvent tuer n'importe quel personnage. Et ça, c'est franchement sympa. Au niveau des effets spéciaux, j'avais peur parce que comme c'est une série, j'avais peur que la série ait un trop petit budget pour être crédible. Et en fait, il joue de façon assez intelligente sur ça. On voit pas vraiment les effets spéciaux. Il se focalise pas sur ça. On a beaucoup de plans où on voit que le résultat en fait, et de Flash qui court vite ou de ce qui s'est passé. Bon, à un moment, on voit donc la ferme qui est détruite, etc. Le seul moment où ils ont vraiment insisté sur les effets spéciaux, c'est sur la tornade qui était plutôt bien faite. La tornade créée par un mec. Euh, donc ouais, j'avais peur que après c'est qu'un pilote, donc peut-être qu'ils ont mis tout le budget, enfin un énorme budget sur ce pilote, et qu'après les autres épisodes vont être bof bof. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce dont j'avais peur, et pour l'instant ça se tient. Euh, donc mes craintes sont assez dissipées de ce point de vue là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, les personnages secondaires à part Iris, comme j'ai dit, sont vraiment tous sans être attachants, ils sont convaincants. Pour l'instant, c'est qu'un pilote, donc c'est difficile de les juger attachants ou pas. J'espère juste que le mec, je crois qu'il s'appelle Cisco, qui a créé donc le costume de Flash, va pas être un peu trop comique et va du coup devenir assez chiant. J'ai vraiment peur que ce soit le cas. Je J'espère pas, en tout cas. Je pense qu'ils vont quand même le enfin faire évoluer son rôle, parce que de ce que j'ai compris, il est destiné à être un futur soit vilain soit héros. Blue Beetle, il me semble que c'est lui. Et pareil pour la fille, donc Dr Snow, c'est censé être elle pour le coup une ennemie de Flash, Killer Frost. Donc est-ce qu'ils vont les faire évoluer dans cette première saison? Je pense pas. Je pense que c'est une évolution qui doit arriver au fur et à mesure des saisons, parce que tout mettre sur la saison 1, ça sera peut-être un peu chaud. Entre Zoom, entre tous les mecs, tous les pouvoirs qui sont tous les mecs au pouvoir qui sont libérés dans la ville, etc. Ça va être un peu chaud de tout caser dans une saison, je pense, et il vaudrait mieux se concentrer sur l'intrigue autour de Zoom. Ça sera, je pense, plus simple pour les scénaristes. Voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce pilote, sur ce premier épisode. Honnêtement, j'étais vraiment très satisfait. C'était une série que j'attendais pas tellement. Flash, je me disais, ça va être un peu du arôme avec des pouvoirs, et en fait non, ça se rend sur quelque chose d'autre, de plus léger, mais en même temps avec une base pour le coup qui est plus tragique et plus tragique, parce que dans Arrow au final, on sait qu'il va survivre sur l'île. La question, ça porte juste sur lui, alors que là on a quand même la question du meurtre de sa mère, d'un voyage temporel, etc. Donc et puis même de la mort même du héros apparemment dans le futur. Donc ouais, franchement, j'ai hâte de voir les futurs épisodes, voir comment ils vont se débrouiller pour cette première saison. Sur cet épisode, donc je vais lui donner ouais, un bon 8,5/10. S'il a pas 9, c'est que j'aurais peut-être aimé voir un peu plus d'action. Le passage à Starling City était peut-être pas nécessaire selon moi. Euh, Peut-être un peu trop fait de ce point de vue là. Un peu trop niais peut-être. C'est un peu dommage, mais ouais, 8,5/10 pour ce pilote. Donc la série commence sur de très bonnes bases, et j'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes. Donc moi je vous donne rendez-vous pour ces futurs épisodes sur la chaîne. A bientôt.